Comment définir le montant de votre bankroll? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Maxence Rigotier. Donc juste avant de vous partager différents conseils par rapport à ce sujet, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers de parieurs gagnants abonnés à la chaîne YouTube. Donc j'ai pris quelques notes sur mon MacBook Pro pour vous partager les différents conseils que j'explique à l'intérieur de mon club privé paris sportif ou encore de la formation parieur gagnant Parier comme un pro. Donc déjà, dans un premier temps, ayez ça en tête. Donc dans les paris sportifs, vous devez toujours avoir ça à l'esprit. Votre capital, c'est votre outil de travail. Donc du coup, une analogie que j'aime bien partager, si vous êtes chauffeur de taxi ou Uber ou chauffeur Bolt, bref, chauffeur VTC ou taxi, votre voiture, c'est votre outil de travail. C'est la même analogie à avoir en tête concernant les paris sportifs. Votre capital, c'est votre outil de travail. Donc voici les différentes étapes, donc 4 étapes essentielles avant de définir le montant de votre bankroll. Donc première étape, familiarisez-vous avec les paris sportifs. Donc si aujourd'hui vous êtes un parieur débutant, 2 recommandations que je souhaitais vous effectuer. Première recommandation, donc faire des mises à blanc où tout simplement vous n'allez pas parier juste pour voir votre niveau, sinon vous allez vous faire sécher par les bookmakers puisque le sport est homogène, l'impossible est possible et généralement quand on ne pronostique pas, on se dit c'est évident, telle ou telle équipe va gagner contre une autre ou encore que sais-je et ensuite on s'aperçoit que l'on a eu tort. Donc première chose et recommandation que je voulais aussi vous partager pour vous familiariser avec les paris sportifs, c'est les mises à blanc. Et deuxième recommandation, donc faire des petites mises. Si vous dites, ça m'embête moi de miser à blanc, faites des petites mises déjà sur vos 100 premiers pronostics. Une fois que vous avez fait 100 pronostics, évidemment, là vous allez pouvoir naturellement donc progresser. Et surtout savoir si vous êtes rentable ou non. Ensuite, deuxième étape, constituez-vous une épargne dédiée. Donc si vous avez un revenu, donc peut-être aujourd'hui vous avez soit des investissements, soit vous êtes entrepreneur, soit vous êtes salarié, employé, freelance, on va faire des chiffres simples, un revenu de 3 000 € net par mois. Donc du coup, vous avez la capacité à épargner 500 € par mois. C'est ce qui va vous permettre de vous constituer une bankroll, un capital pour ensuite, une fois que vous êtes testé sur les mises à blanc ou une fois que vous êtes testé sur des petites mises, de pouvoir vous lancer dans le grand bain et réaliser une vraie gestion de capital, donc un vrai money management et ensuite avoir un complément au deuxième revenu. Ensuite, donc étape numéro 3, passer le cap des 1 000 € d'épargne. Donc dès que vous avez plus de 1 000 € d'épargne, là vous allez pouvoir faire des mises réelles. Donc ce qui va être plutôt cool, c'est que ça va vous permettre là encore de savoir finalement quel est votre choc psychologique, votre ressenti personnel en misant du vrai argent par rapport à un pronostic, parce qu'au début, quand on n'a jamais parié, le simple fait de réaliser une mise de 50 €, 100 €, 200 € ou ainsi de suite, ça va vous créer une source de stress. Donc du coup, par rapport à ça, comment gérez-vous ce stress? Et ensuite, étape numéro 4, jouez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin. Donc évidemment, on ne parie jamais pour se dire je vais perdre l'argent, mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comme tout investissement, ne jamais mettre l'argent dont on a besoin ce soir pour manger ou même pour payer son loyer ou encore pire, réaliser un crédit par la suite. Mettez toujours de l'argent où vous savez que vous n'avez pas besoin de le récupérer là dans les 15 jours, 1 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans. Et après, ce qui vous permettra là aussi d'avoir des revenus passifs avec les paris sportifs. Donc je récapitule ces 4 étapes. Étape numéro 1, familiarisez-vous avec les paris sportifs. Donc petite mise ou mise à blanc pour savoir si vous êtes rentable et perfectionner votre stratégie afin de parier ensuite avec des mises réelles. Étape numéro 2, constituez-vous une épargne dédiée. Donc là, ça va être d'épargner un pourcentage de vos revenus grâce à votre salaire ou même vos différents investissements que vous avez peut-être déjà. Étape numéro 3, passez le cap des 1 000 € d'épargne pour ensuite vous lancer dans le grand bain et commencer à vous constituer grâce au pronostic sportif des revenus additionnels. Et étape numéro 4, jouez uniquement
l'argent dont vous n'avez pas besoin. Donc l'argent où vous savez que ça va pas être pour payer un loyer, payer peut-être un crédit pour une reconversion professionnelle, des études pour vos enfants, etc., etc. Alors maintenant, je voulais vous partager un autre point, une question qu'on pose régulièrement qui est la suivante. Quel doit être le montant minimum pour vivre des paris sportifs? Donc le montant de bankroll de son capital à avoir. Donc ça, c'est une question que j'ai régulièrement de la part des membres de la formation Paris Gagnant, Paris comme un pro ou encore des membres du club privé Paris Sportif. Donc moi, je vous invite à vous poser deux choses. Je vais vous partager deux éléments. Premier élément à avoir en tête, c'est quel est votre train de vie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez besoin pour vivre chaque mois 2000 euros, 1500 euros, 2500 euros, 3000 euros, 5000 euros, 10 000 euros ou plus? Quel est votre train de vie? Et ensuite, deuxième chose, donc ça va vous permettre à rebondir à la question et savoir le capital minimum. De manière générale, vous allez pouvoir espérer entre 30 à 100% d'augmentation de capital par an si vous êtes un bon parieur et que vous avez évidemment un money management ultra strict. Donc on va prendre une moyenne 50%. Donc si vous avez un train de vie de 2000 euros par mois, donc il va vous falloir 24 000 euros à l'année. Donc je vous invite dans cet exemple précis donc d'avoir un capital minimum de 50 000 euros. Plus vous avez un capital important, mieux c'est. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir avoir une marge de manœuvre, un matelas de sécurité. Et autre paramètre aussi à avoir en tête pour vivre des paris sportifs, ça va être votre psychologie. Est-ce que vous êtes totalement stressé, angoissé à partir du moment où vous faites des mises de 200, 300, 500, 1000 euros ou plus? Est-ce que en revanche, ça vous infecte pas plus que ça? Donc ça va être propre à chacun. Ça va être aussi lié à l'expérience que vous allez avoir au fil des ans. Et après, évidemment, comme dans tout, avec de la pratique, vous allez pouvoir augmenter progressivement les mises. Mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Si vous passez de quelques dizaines d'euros à 1000 euros par pari, qu'est-ce qu'il va avoir? Dès que vous allez avoir une mauvaise série, vous allez tilter. Et du coup, c'est là où vous avez une immense probabilité de tout perdre parce que lorsqu'on fait tapis all-in sur un pronostic, évidemment, malheureusement qu'il est perdant, ciao, hasta la vista, c'est terminé. Donc, autre point que je voulais aussi évoquer, quelle mise moyenne devez-vous adopter en fonction de votre capital? De manière générale, ça c'est une règle que je vous invite à prendre en compte, je vous invite à réaliser une mise de 2% de votre capital par pari. Pourquoi? Ça vous permet de lisser le risque. Et ensuite, si vous avez fait des gains, moi c'est ce que je réalise également chaque année. À partir du moment où vous avez fait des gains, c'est de repartir sur le nouveau capital, tout simplement dès l'année suivante ou en milieu de saison. Donc vous pouvez vous dire à la trêve internationale pendant les fêtes de fin d'année, lorsqu'il y a Merry Christmas, le Boxing Day et ensuite pour le démarrage de la nouvelle saison à partir de début août. Donc si vous avez un capital de 50 000 euros, vous avez fait 20 000 euros de gains, eh bien vous pouvez dire à Noël, ok, maintenant je pars sur un capital de 70 000. Ensuite, après Noël jusqu'à mai, vous êtes passé de 70 000 à 85 000. Pour l'année suivante, ok, vous repartez sur 85 000 euros. Donc là, j'ai donné cet exemple si vous ne touchez pas du tout à l'argent de votre capital plus les bénéfices que vous avez engendrés. Mais ensuite, évidemment, c'est adapté en fonction de votre situation personnelle parce que peut-être que vous allez retirer parfois des bénéfices que vous avez engendrés, etc., etc. Donc, pour récapituler, réaliser évidemment des mises en fonction de votre capital et surtout là où vous êtes à l'aise mentalement et psychologiquement. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Et vous, comment faites-vous pour définir le montant de votre bankroll? Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous, ça serait intéressant d'avoir votre feedback. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez ce petit bouton-là et partagez-la à vos amis parieurs, ça leur permettra d'avoir les différents conseils. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte où j'explique 4 stratégies pour réaliser un deuxième revenu avec les paris sportifs. Première stratégie, faire vos propres pronostics. Deuxième stratégie, réaliser un suivi tipster, donc copier d'autres pronostics de parieurs professionnels. Troisième stratégie, les paris semi-long terme ou long terme. Et quatrième stratégie, le principe du back and lay sur Betfair. Donc pour obtenir cette formation offerte,
directement dans votre boîte mail. Lien dans la vidéo YouTube, i comme info en haut à droite de la vidéo encore, tout est en description juste en dessous. Vous cliquez sur ce lien, ça vous redirige vers une autre page où il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse mail et ce qui vous permettra d'avoir cette formation dans la foulée. Donc au plaisir de vous lire dans les commentaires. À tout de suite dans votre adresse de messagerie pour cette vidéo, ce cadeau de bienvenue, et à bientôt pour de nouveaux pronostics et de nouvelles vidéos. Bon pronostic, bon gain et vive les parieurs gagnants. Bye bye!